Bonjour à toutes et à tous, je voudrais donc vous présenter mon nouveau livre qui traite de la basilique Saint-Remi de Reims, et ce livre s'intitule Le tombeau de Remi, on dit Remi à Reims, sans accent. Alors pourquoi un livre sur la basilique? Je trouve qu'on parle finalement assez peu de la basilique, où on en parle toujours avec en toile de fond la cathédrale, et la basilique, je pense, mérite un véritable hommage, une sorte de réhabilitation de sa richesse en tant que telle. Il faut parler de la basilique, et également de l'abbaye qui est attenante, puisque c'est un ensemble. Et ce sanctuaire, puisque c'est le lieu où on a inhumé Saint-Remi, est extrêmement intéressant. À la fois sur le plan historique, 1500 ans d'histoire, depuis la mort du saint, qui est vénéré par les Rémois depuis tout ce temps. Ce saint qui a été un artisan extrêmement important dans la construction d'une nouvelle nation, qui a créé Clovis, donc un nouveau roi pour une nouvelle nation, une nouvelle dynastie avec les Mérovingiens, et un lien assez étroit entre cette nation, cette monarchie, et le christianisme, puisqu'il y a aussi l'acte fondateur du baptême de Clovis. Donc tout ça procède d'une vieille histoire, d'un fondement de la société française, tel qu'on a bâti cette histoire longue de centaines d'années. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette basilique a gardé, a conservé beaucoup d'éléments de cette histoire. Sur le plan architectural, la basilique a été construite vers l'an 1000. Elle a été inaugurée par un pape en 1049. Et c'était déjà un monument extrêmement important, le plus vaste de la chrétienté au nord de la Loire pendant cette deuxième moitié du XIe siècle, avant Cluny III, mais bien avant d'ailleurs la cathédrale actuelle, qui va la supplanter, la surpasser en termes de taille et de hauteur. Mais il n'en reste pas moins que la basilique est très représentative de l'art roman, puisqu'elle a des fondements romans. Il subsiste des éléments même antérieurs à sa construction. Certains disent paléo-chrétien, gallo-romain ou mérovingien, en tout cas très ancien, du 4e ou 5e siècle, puisque le lieu sur lequel a été bâtie la basilique, il y avait déjà des oratoires, puisqu'on est hors les murs de Reims, on est quasiment dans un village, une cité qui avait son propre enclos, et c'était le lieu d'inhumation, le cimetière, depuis des âges très reculés. C'était le lieu donc de recueillement des Rémois depuis, on va dire, depuis l'ère moderne. Alors, le tombeau, c'est un lieu de vénération, c'est le pèlerinage, et cette église, en fait, elle a ce recueillement pour justement être dans un état d'hommage, de spiritualité et même un petit peu de mystère. Donc le lieu, paraît un peu sombre, un peu froid en premier abord, mais il a cette rigueur et cette ascèse qui est propice à la prière et à la foi, à la contemplation. Donc on peut s'intéresser à son architecture, à ses différents éléments. Il y a des vitraux splendides, remarquables. Malheureusement, beaucoup ont été détruits pendant la Grande Guerre. Là encore, l'édifice a malheureusement été extrêmement touché, impacté, mais il a bénéficié, grâce à Henri Deneux et ses équipes, entre les deux guerres, d'une magnifique rénovation, réfection, réhabilitation du monument. Il faut aussi citer, bien sûr, la châsse, dans laquelle il y a le corps inhumé du saint, cette châsse qui fait l'objet de la vénération et d'une procession et d'une messe chaque année au moment de ce qu'on appelle la neuvaine, au mois d'octobre, pour rendre hommage à Remi. Remi, en fait, c'est un personnage que dont tout le monde parle, dont tout le monde
connaît l'existence à Reims, mais on a oublié un petit peu les fondamentaux, les origines de ce vieil homme qui est mort à 96 ans, un âge canonique, et très adulé, adoré par la population, et dont la renommée dépassait largement les frontières de la province. Alors ce livre, je parle un peu plus du livre quand même, 160 pages, j'ai consacré beaucoup de temps, de soins sur le choix des illustrations pour vraiment qu'on comprenne la richesse du lieu, sa beauté, et donc c'est une visite en fait agrémentée, enrichie, avec des éléments historiques, des illustrations, des plans, et puis naturellement une présentation, une explication de chaque élément de l'édifice. Alors bien sûr l'extérieur, les façades, l'abside, qui est de toute beauté, et puis bien sûr l'intérieur, où on s'attarde sur les différents éléments, la nef, les portails, les statues, le tombeau, les vitraux, etc. etc. Donc c'est une vraie visite approfondie. Bon, je ne vais pas vous montrer les différents éléments, mais juste vous présenter la part belle qui est faite aux photos. Il y a des commentaires bien sûr, et j'y narre en fait beaucoup d'éléments, d'anecdotes pour comprendre le lieu et finalement toute son originalité. Donc c'est un ouvrage, vous l'aurez compris, de cœur. On ne peut pas concevoir un ouvrage de cette nature sans apprécier le lieu, sa richesse, et avoir envie de partager avec le plus grand nombre, le public, les Rémois, mais également les visiteurs. Ils sont de plus en plus nombreux à venir sur le site qui a été réhabilité et qui est encore en cours de reconstitution, puisqu'on est en train de travailler grâce à la ville de Reims, il y a une rénovation complète du parc qui est attenant, et le musée Saint-Remy va bénéficier également d'une nouvelle scénographie. Sans oublier le spectacle Régalia qui n'a pas pu se tenir en 2020 à cause de l'épidémie malheureusement bien connue. Mais je l'espère, très prochainement, la belle saison, on aura l'occasion de voir cette mise en lumière de la façade ou des façades de la basilique. Donc voilà, l'ouvrage est d'ores et déjà disponible, donc je vous invite à le consulter et regarder sur les sites et sur les différents sujets qu'on retrouve sur internet pour voir si je réalise prochainement des dédicaces. En tout cas, j'ai eu grand plaisir à vous parler de la basilique et du livre, et je vous souhaite une bonne fin de journée.